Fidèles téléspectateurs de la Cogedeco TV, bonjour de partout là où vous nous suivez. Nous sommes à Kisantu à l'occasion de notre émission officielle sur la couverture médiatique des obsèques de M. l'abbé Makiat qui nous a quittés. À l'occasion, nous voulons entretenir avec quelques personnalités de Kisantu, en particulier les gens qui se donnent pour la promotion et la protection des droits des enfants. Nous allons accueillir notre première invitée, c'est Madame Inspectrice Ariette. C'est elle qui va nous parler de l'ONGD Gracia. Madame, bonjour. Bonjour, Comment messieurs les journalistes. Je me sens à l'aise. Je suis vraiment ravie d'abord, très ravie de joie de vous rencontrer. Comme ça, je n'ai pas d'inquiétude. On vous reçoit en double casquette, comme inspectrice territoriale et puis actrice de l'ASBEL du Gracial, où vous êtes membre, vous travaillez en faveur des enfants. Mais avant toute chose, pouvez-nous nous parler brièvement de votre ONGD, sa mission, votre domaine d'intervention et tas d'autres? Oui, l'ICRASIA est une ASBEL, une association sans but lucratif, créée en 2010. Et comme situé, puisque je voudrais d'abord situer là où nous œuvrons, nous sommes au quartier Genève, appelé Kibalengi, à Inkisi, mais qui sentent au village. C'était d'abord un village qu'on a loti dans le secteur d'Engeba, territoire de Madimba, province du Congo central. L'ICRASIA, créé en 2010, pour objectif encadrer les enfants vulnérables, donc orphelins, désœuvrés, défavorisés. Par rapport à ce qu'on a vu, remarqué, et c'est à travers le pays, le phénomène enfant de la rue. Et ici, il y a eu des rejets, donc des abandons à partir de la maternité. Par exemple, en 2006, il y a une fille qui a été abandonnée chez les sœurs à Serfitoko à Quintano, que j'ai récupérée, qui avait 5 jours. En 2007, donc en 2009, il y a eu un garçon, Moïse Louzaïch, donc il porte même mon nom. Tous maintenant au niveau secondaire. Et après, on a remarqué qu'il y avait donc les répétitions des cas, et nous nous sommes dit non. Créons quand même une structure pour essayer d'encadrer ces enfants. Raison pour laquelle l'ICRASIA a été créée. Mais on ne s'est pas limité par là. Nous avons vu qu'il fallait aussi voir le développement durable, encadrer certains paysans, et nous voyons aussi la transformation agroalimentaire. Maintenant, on a des matériels qu'on nous a dotés. Bientôt, on aura une petite entreprise. Mais ce n'est pas encore monté parce qu'on est en pleine construction. L'ICRASIA est situé à Genève, mais nous nous trouvons un peu enclavés. On a pu avoir un terrain vers la nationale numéro 1. C'est comme cela que je dis qu'un jour, ça pouvait se déplacer d'ici pour l'autre côté. Et d'où vient le nom d'ICRASIA? L'ICRASIA, c'est un nom jumelé. Donc, il y a eu la maman du président qui s'appelait Dikundia, et sa femme belge, dont sa maman s'appelle Gracia. C'est comme ça le nom est sorti. On a mêlé les deux noms. Donc, il y a Dik comme Dikundia et Gracia comme maman Gracia de l'Europe.
Merci beaucoup, madame. Nous sommes très heureux pour cette explication claire. Je crois qu'ensemble avec nos téléspectateurs, chacun va comprendre ce que nous sommes en train de parler. Dites-nous, madame, quelle lecture faites-vous par rapport à la protection et les droits des enfants ici dans votre village? Bon, par rapport à la protection des enfants, puisque l'État congolais, l'État congolais a promulgué des lois par rapport à la protection des enfants. Il y a les juges de l'enfant au tribunal de paix. Donc, tout ce qui est légal, on se conforme à la loi. Raison pour laquelle nous ne travaillons pas seuls, il y a les services de l'État, par exemple les affaires sociales, avec qui nous travaillons, qui nous accompagnent pour ne pas travailler en dehors de la loi. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté si vous êtes avec ces enfants? Quel effort que vous faites pour les faire nourrir, les scolariser et puis prendre soin d'eux comme il faut? D'abord, nous nous basons sur l'agriculture. On fait des grands champs pour qu'il n'y ait même pas rupture des produits agricoles à manger, à consommer. Et nous travaillons aussi. L'État nous rémunère. Et à partir de là, nous savons comment s'organiser pour nourrir les enfants. Parce qu'on n'a jamais eu de partenaires. Mais nous nous battons, hein, et nous les scolarisons. Ceux qui sont secondaires, ils étudient. Il y a d'ailleurs une qui a eu un enfant de 13 ans qui étudie à Mokili Mouinda, puisque nous travaillons sur un milieu ouvert. La fille l'a abandonnée à la maternité, mais elle est toujours à notre charge. Nous payons les frais. Nous la prenons en charge. Bientôt, elle va revenir ici parce qu'à Kinshasa, les études coûtent tellement cher. Mais au moins, nous nous battons pour les nourrir, les scolariser, les soins médicaux. Est-ce que vous avez... On a même adhéré à la MISAKI, il y a une mutuelle de santé pour diminuer les coûts de santé. Okay. Est-ce que vous avez des partenaires? Quand vous n'avez pas de partenaires, qu'est-ce que vous pensez pour faire appel à d'autres gens de bonne volonté, les ONG, les entreprises, même ceux qui sont en dehors de notre pays? Quelles sont les stratégies que vous amenez là pour sauver cette catégorie de la population? Maintenant, on a compris qu'il n'y a que les médias. Il n'y a que les médias qui peuvent nous aider. Comme vous êtes là, il y a la presse. Parce qu'avec la presse, tout le monde vous suit. Et individuellement, comme individu, chercher des partenaires. On a presque tenté, mais actuellement, comprenez avec ce que le pays subit à l'Est, tout ça, il y a des efforts de guerre. Raison pour laquelle trouver un partenaire maintenant, même au niveau de l'État, c'est un peu difficile. Bon. Et puis, on avait aussi connu un problème. Les chefs de service des affaires sociales qu'on avait au niveau du territoire, qui pouvaient bien nous aider et décéder. Celui-là est nouveau. Donc, il va d'abord s'imprégner à la matière, connaître comment les services fonctionnent. Peut-être un jour, il pourra nous trouver un partenaire. Les raisons pour lesquelles nous avons limité le nombre d'enfants. On ne peut pas aller avec un nombre qu'on ne saura pas supporter. Et on les gère sous forme de ménage. Parce que si on leur donne l'éducation là des enfants, par exemple, de considérer comme des orphelins, et il y a quelque chose qui manque hein, en cette personne. On a toujours vu l'expérience des autres. Ils développent un comportement qui n'est pas bien dans la société. Raison pour laquelle le nombre est bien limité. Même ceux qui sont plus âgés habitent dans un autre ménage. Les plus petits, ils sont avec nous parce qu'ils méritent vraiment l'encadrement. Nous avons une stratégie de père de famille
pour encadrer ces enfants. Alors, madame, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme besoin? Comme besoin, Qu'est-ce que vous soutenir? oui. D'abord, c'est de construire, parce qu'ils sont dans des conditions qui ne sont pas tellement... Oui, le service avait accepté quand il a visité là où ils sont, mais personnellement, ici, ce n'est pas du tout vaste. Et là où on a acheté les terrains, ils pouvaient avoir une salle de jeu, l'infirmerie, et avoir d'autres, la cour par exemple pour les jeux, pour le sport. Alors, maintenant, raison pour laquelle, à notre niveau, pour obtenir de telles infrastructures, ça ne sera pas facile avec ce que nous faisons, avec ce qu'on a comme rémunération. Nous sollicitons l'aide du gouvernement, des gens de bonne volonté, pour arriver et accomplir notre vision. En termes de chiffres, vous avez combien d'enfants pour le moment qui sont à votre disposition? Ah, pour le moment, les tout petits sont au nombre de 8. Et ceux qui sont un peu âgés sont au nombre de 5. Je vous informe que la Cogedeco, son porteur de vision est à Paris. Il est en tout moment en contact avec les ONG internationaux, par exemple l'Amnesty International, qui s'occupe de la défense des droits humains. Hormis ça, la Cogedeco a aussi d'autres contacts avec les ONG qui s'occupent des enfants orphelins au niveau de Paris. Maintenant, vous avez eu l'occasion de rencontrer la presse de la Cogedeco. Quel message pourriez-vous lancer à l'endroit de tous les Congolais diaspora qui vous suivent maintenant sur la Cogedeco et puis à d'autres partenaires qui sont à côté de la Cogedeco? Bon, aux responsables de la Cogedeco, nous disons d'abord merci. Merci parce que c'est pour la première fois qu'on a la presse devant nous. C'est grâce à lui qui a créé cette structure. Et de deux, qu'il nous aide financièrement comme matériellement, puisqu'on a besoin de matériel pour bien fonctionner et les finances obligent. Donc, nous avons besoin de fonds, de sous pour mettre ces enfants dans de bonnes conditions. Et même aux autres diasporas, nous demandons les mêmes. Donc, l'aide matérielle tout comme financière. Madame, elle est en train de demander l'aide financière, matérielle, parce que nous-mêmes, nous sommes venus, nous avons vu comment les enfants sont encadrés, comment les enfants passent la nuit, comment les enfants étudient, comment elle fait ensemble avec son équipe pour que ses enfants mangent. C'est un grand travail. L'éducation de ces enfants, seule ou ensemble avec son équipe, elle sera incapable de réaliser par rapport à la loi congolaise qui demande la protection intégrale de l'enfant. Elle a besoin de soutien, elle a besoin de vos efforts. Si vous pouvez nous contacter, parce qu'elle va donner aussi ses contacts, ses coordonnées téléphoniques, les adresses mail de la SBEL, y compris les adresses de la Cogedeco qui se trouvent à la barre de nos écrans. Vous allez nous contacter et on va vous mettre en contact avec la représentante de cette ASBEL pour vous permettre de s'intégrer et puis appuyer ces enfants qui souffrent ici à Kisantu. Il y a tant d'autres choses. Sur le plan sanitaire, je vous dis, il y a un sérieux problème, mais ça nécessite l'effort de chacun de nous pour soutenir ces enfants, ces pauvres enfants qui sont à notre disposition. Madame, nous sommes toujours avec vous. Vous venez de lancer un appel à la communauté et à toute personne de bonne volonté. Et actuellement, j'aimerais que vous puissiez nous présenter un projet. Vous êtes devant la télé, tout le monde est en train de vous regarder. Essayez un peu de présenter un projet
fiables, concrètes, pour que lorsque les gens vont vous lire, les gens vont vous écouter, ça poussera chacun de pouvoir intégrer directement la vision. Pour le moment, présenter un projet, parce que le projet s'élabore. Le projet doit être réfléchi. Brusquement, comme ça, présenter un projet, ce n'est pas facile. Parce que le projet a une problématique. Il est chiffré. Il doit aussi avoir un objectif. Donc, global tout comme spécifique. Présenter un projet, pour le moment, peut-être les jours à venir, on pourra vous envoyer un projet déjà élaboré, comme on est en contact, et vous aurez de quoi dont nous avons besoin. C'est très, très important. Ok, alors, madame, je suis toujours avec vous. Comment est composée votre structure? Vous avez un avocat qui s'occupe du côté juridique, vous avez des médecins, est-ce que vous avez des psychologues par rapport, vous comprenez, les orphelins qui ont des problèmes psychologiques? Je ne sais pas comment vous êtes structuré. Donc, d'abord, nous avons un statut légal. Légal. Dans ce statut, il y a 3 catégories de membres, à savoir, il y a les membres effectifs, les membres d'honneur et les membres sympathisants. Les membres effectifs sont des membres, des personnes physiques ou morales qui ont souscrit aux textes légaux et signent l'acte d'adhésion. Les membres d'honneur, ce sont les personnes physiques ou morales qui contribuent d'une manière exceptionnelle, sans exigence, en contrepartie à la bonne marche de l'organisation. Donc, le problème, c'est quoi? Avec ça, avec notre catégorie de membres que nous avons, donc nous sommes tellement organisés. Pour le moment, nous travaillons avec le service du territoire. Les services du territoire, donc les affaires sociales qui nous accompagnent. Avoir un avocat pour le moment, non. Parce qu'on a connu un problème. Le problème, c'est ce que je venais de dire. Les services qui nous accompagnaient a perdu le numéro 1 de ces services. Alors, raison pour laquelle on est en train de tout reprendre. Mais d'ici là, nous aurons un avocat. Moi, au niveau du service, c'est un avocat, c'est cet avocat qui nous aide. Par rapport au texte, c'est cet avocat, tout ça. Mais officiellement, il doit être admis et puis connu. Mais il travaille avec moi en privé. C'est le cabinet de Maître Mbaki. Nous voulons mettre fin à notre entretien avec vous, et je vous laisse le micro. Parler, lancer un message par rapport à la vision, la vie de ses enfants et ce que vous pensez pour l'avenir. Bon, merci. Par rapport à la vision, nous avons ces enfants, nous les encadrons, nous voulons qu'ils deviennent des hommes importants de ces pays, pas former des voyous. Mais à 18 ans, ce qui est prévu dans notre statut, dès qu'ils accrochent le diplôme, nous allons procéder à la réinsertion. Donc, le remettre auprès de familles, parce que avant de les avoir, il y a eu comme dit notre statut, il y a oui, d'accord, oui, des accords, les critères sont bien définis. Donc, avoir un jugement du tribunal, passer sous contrôle médical, avoir son attestation de naissance ou certificat de maternité, l'âge requis pour l'admission à la maison d'hébergement, donc de 3 à 5 ans.
Donc, de 3 à 5 ans, ils peuvent venir parce que des fois, nous travaillons. Nous avons des mamans qui les encadrent. Mais à 3 ans, au moins, l'enfant commence à réfléchir. Il réfléchit, il se protège aussi. Avant 3 ans, c'est l'instinct qui les conduit. Mais à 3 ans, il devient intelligent. Et là, les critères sont bien définis. À 18 ans, il faudrait, comme ces enfants sont bien identifiés, ils viennent des familles connues. Donc, à 18 ans, nous sommes dans l'obligation, donc après avoir accroché le diplôme, de les réinsérer dans leur famille d'origine. Raison pour laquelle nous sollicitons l'aide, parce que maintenant, les études coûtent, les soins médicaux, l'accoutrement, parce qu'ils ne peuvent pas se promener nus. On a besoin de vêtements, de matériel. Par exemple, quelqu'un nous a doté de matériel pour la transformation. Bientôt, on va commencer avec la pâtisserie. Pour les champs, l'agriculture, on a besoin de semences. Des semences, on loue des terrains, on loue des terrains. Si un jour on pouvait aussi avoir notre terrain à nous pour produire, ça serait mieux. Donc, pour le moment, c'est ce que nous voulons. Maintenant, ils sont en vacances. Il y aura aussi des moments où on doit aller et programmer le tourisme. Aller, par exemple, à Zongo, visiter les jardins botaniques, tout ça, ça se paye. Alors, on a vraiment besoin des moyens parce qu'on ne va pas les héberger comme des petits villageois, quoi. Ils doivent vraiment vivre la vie normale des enfants par rapport au texte de la loi. Alors, madame, avec tous ces critères que vous en avez, dis-moi, maintenant, si un enfant, son parent meurt, par exemple à l'hôpital, l'enfant est que 0 mois, qu'est-ce que vous faites pour récupérer cet enfant? Bon, j'ai parlé de la première fille qu'on a eue. Hein. La maman est venue de Kinshasa accoucher chez le sœur. À 5 jours, elle abandonne l'enfant. Les origines de la maman n'étaient pas connues. Alors, les sœurs m'ont confié cette fille. C'est là où même l'idée est sortie. Même les enfants dont les parents, si la famille est incapable d'héberger, on les prend. Hein. On a eu 2 bébés qui sont devenus maintenant grands. Et d'ailleurs, on a aussi un bébé là. Il est parti. Merci beaucoup, madame. Nous avons besoin de vos coordonnées. Passez vos coordonnées, les numéros téléphoniques, les adresses mail de l'ASBEL. Bon, l'adresse email de l'ASBEL, le président va les donner. Okay. Moi, mon numéro, c'est 089 66 36 et 492. 492. Ok. Vous pouvez répéter? Oui, 089 66 36 492. Je répète le numéro de madame. Si vous avez besoin d'elle, vous voulez la contacter pour vos soutiens, contributions matérielles, spirituelles, financières. Elle est sur plus 243 parce que nous sommes au Congo. Plus 343 89 66 36 492. C'est ça le numéro de madame. Vous pouvez la contacter même en privé. Mais pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la Cogedeco sur l'adresse qui se trouve à la barre de notre chaîne. Néanmoins, madame, que vous puissiez avoir un mot pour que nous clôturons avec vous le temps pour nous de recevoir notre deuxième invité. Bon, je suis tellement ravi de vous rencontrer par rapport à vos questions, votre souci. Je ne sais que vous remercier. À l'instant, je ne sais que vous remercier parce que c'est le premier contact qu'on a eu. Mais prochainement, on aura beaucoup à se dire. Merci, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On reçoit notre deuxième invité à la personne de l'administrateur du territoire ancien, c'est-à-dire administrateur honoraire, monsieur Raphaël, un grand notable du Midi. Papa Raphaël, bonjour. Bonjour, bonjour le frère. J'espère que vous êtes
administrateur du territoire honoraire ici à Madimba. Vous avez travaillé, vous avez encore contribué, vous connaissez, vous maîtrisez bien les concrets. Brièvement, essayez de nous donner l'historique de Madimba. Nous ne serons pas très longs sur le sujet de Madimba. Sachez que le territoire de Madimba a été fondé parmi les tout premiers. On parle du premier territoire en République démocratique du Congo, fondé par l'autorité coloniale belge en 1913. Et ce territoire comprenait le territoire actuel de Kasangulu, Madimba lui-même et le territoire actuel de Kimvula. Tous ces territoires, Madimba, Kasangulu et Kimvula, appartenaient au district des Cataractes. Mais vu la politique nationale et la décentralisation, Kimvula est devenu territoire en 1965 avec le président Kasavubu. Le territoire de Kasangulu a été créé un peu plus tôt que Kimvula. Madimba est resté dans l'actuel Madimba. Kasangulu à l'ouest, au sud, l'Angola, au nord, c'est Mbanzangungu, le territoire de Mbanzangungu, et à l'est, le territoire de Kimvula. C'est ce coin-là qu'on appelle Madimba. Madimba a 6 secteurs. Le premier secteur, le secteur de Ngufu. Le second, c'est Ngeba. Le troisième, c'est Mfuma Kibambi. Le quatrième, c'est Wungu. Le cinquième, c'est Mfidi Malele. Et le 6e secteur de Madimba, c'est Kinkosiluidi. Bref, cet espace territorial a des potentialités, comme vous avez dit. Quelles sont les potentialités de Madimba? En grande partie, la population de Madimba vit de l'agriculture. En général, le peuple congolais s'ignore. C'est-à-dire, nous n'avons pas de géologues qui peuvent nous dire dans la cartographie géologique où sont les sites minéraux, mais il y en a. Nous savons qu'il y a des mines un peu partout au Congo, mais Madimba, pour le moment, localise un site minéral qu'on appelle Mbamba Kilenda. Et c'est là que une nouvelle délégation venait d'entrer, je crois des Chinois, qui venaient d'entrer sur la route de Mbamba Kilenda pour aller exploiter le cuivre. Notre pays est surveillé par 1800 satellites qui découvrent le sous-sol. Mais nous-mêmes, comme Congolais, nous ignorons exactement ce que contient notre sol. C'est là notre misère et notre malheur. Parce que les autres, les étrangers, connaissent mieux ce pays que nous-mêmes, les fils de ce pays. Alors, Madimba peut disposer de minerais un peu partout, mais nous connaissons jusqu'ici Mbamba Kilenda qui a du cuivre. Dernièrement, une délégation est allée au territoire de Kimvula pour la même chose, découvrir du cuivre. Ils auraient signé des papiers pour exploiter ces cuivres-là. Un peu partout au Congo central, il y a un peu des endroits où on peut exploiter des minerais. Mais en ce qui concerne Madimba, il y a l'agriculture, il y a le site de Mbamba Kilenda, et peut-être on parle de temps en temps d'un site qui aurait de l'uranium, mais nous ne savons pas exactement où. Mais il faut retenir simplement que la population vit réellement de l'agriculture. Alors, quelles sont les difficultés? Les grands problèmes, c'est la route, l'eau et l'électricité. Généralement, en République démocratique du Congo, si le gouvernement central assurait ces 3 éléments-là, route,
eau et électricité, notre pays serait un peu plus loin par rapport à son âge depuis l'indépendance. Nous sommes indépendants depuis 1960 et aujourd'hui, c'est 65 ans d'âge d'existence de l'indépendance, mais le développement n'a pas suivi. N'a pas suivi. La raison principale, c'est l'homme congolais lui-même. L'homme congolais n'a pas été à la hauteur vraiment du développement de notre pays. Parce qu'ici, il était soucieux de ce développement. Selon l'esprit lumumbiste, Kasavubu lui-même était un homme de développement. Parce qu'il disait, mon pays sera grand et prospère. Je compte sur la jeunesse qui pourra provoquer une révolution. Ça, c'était les mots du président Kasavubu. Mais il est mort en 69. Il est mort en 69 en laissant ce testament aux jeunes que vous êtes. Je suis très content de vous voir. Les gens vous recevrez comme des petits individus, mais vous êtes grands. Le fait que vous représentez la mondialisation, les instruments, technologies très hautes que vous avez maintenant représentent l'unification du monde comme dans un petit village. Je suis content et très honoré de votre visite, surtout que le message que je vous donne portera très haut. Vous imaginez, moi, pour ne parler que de moi, je suis affecté en 2008, mais j'ai fait mon travail sans me reprocher de quelque chose. Mais en 2011, je quitte sans raison le poste, jusqu'à aujourd'hui. Je suis resté agent territorial, mais sans poste. C'est une négligence de notre gouvernement. Et ce pays travaille comme ça. Les gens qui travaillent bien sont éliminés. Ceux qui sont médiocres sont utilisés, manipulés même, pour répondre à des appétits mesquins, personnels et des appétits politiques. C'est dans ce cadre-là que je suis parti du territoire de Mandimba. En tout cas, papa, on devrait déjà beaucoup vous exploiter compte tenu du temps. Oui. On va y revenir. C'est ça. Parce que c'est très important. C'est ça. Ce que vous venez d'introduire, c'est très important. C'est une leçon pour nous. Oui. La Cogedeco que vous le voyez, ce sont des jeunes qui se sont réunis Vraiment pour lutter contre cette exploitation. C'est ça. Ce sont des jeunes qui se sont réunis pour qu'eux-mêmes, avec rien, commencer quelque chose pour devenir autonomes. Ce sont les enseignements que nous donnons. Nous éduquons la jeunesse de la manière. C'est-à-dire, n'attendez seulement pas que l'État puisse vous engager. Parfois, tu vas mourir pauvre. C'est ça. Tu vas pleurer un jour. Okay. Mais aujourd'hui, si tu commences ton propre entreprise, oui. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, oui. Ça t'aidera. Oui. Un jour, toi-même, tu vas gérer ton entreprise comme président du conseil d'administration. Oui. Même si tu es devenu vieux, tu vas continuer à gérer, tu vas continuer. Après la mort, les enfants que vous avez laissés vont continuer la vision. C'est ça. C'est ça, c'est que nous sommes en train d'enseigner aux jeunes aujourd'hui. Parce que si vous vous laissez seulement entendre le gouvernement, parfois, il y a un sérieux problème. Chaque fois, moi, je dis, si vous faites la politique, faites-le par votre corps. Il ne faut pas le faire à votre cœur. Vous allez perdre votre vie inutilement. Oui. En vous suivant, quel conseil, étant papa, étant ancien et notable, que vous pouvez lancer maintenant à la jeunesse? Merci. Sur tout plat. Premièrement, il faut beaucoup plus se pencher à l'entrepreneuriat pour sauver ces couches de la population. Très bien. Merci pour ce message. Je remarque une avancée significative avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Celui qui a porté l'idée de l'entrepreneuriat et qui a vulgarisé ça, surtout en appelant les jeunes de ne plus dormir parce qu'il comprend mieux. Il a une vision, il comprend mieux qu'en continuant comme ça à suivre les anciens politiciens, les jeunes dormiraient plus. Il vous a réveillé
pour dire prenez-vous en charge. Il lance le partenariat comme étant une prise de conscience. Et ça, c'est un pas important, la prise de conscience, parce que ça prend du temps. On peut obtenir quelque chose, mais si on n'a pas conscience de ce qu'on a obtenu, on va le perdre. C'est comme nous avons perdu l'indépendance. Nous avons eu l'indépendance, mais cette indépendance, on ne l'a pas définie. Est-ce que nous avons eu une indépendance politique ou on a eu une indépendance économique? Économique, on ne l'a pas eu, parce que les étrangers continuent à venir nous faire la guerre à cause de cette... Si nous étions réellement indépendants économiquement, aucun pays ne se tiendrait debout pour nous faire la guerre. La République démocratique du Congo ne fabrique pas d'armement. Le Rwanda, qui nous attaque aujourd'hui, n'a pas une industrie d'armement, mais il nous attaque avec les armes qui sont fournies par les étrangers. Ça veut dire que cette indépendance réelle, nous ne l'avons pas. Nous avons eu une indépendance politique qui nous permet de parler au nom de la diplomatie, au nom des relations internationales, pour avoir un peu plus de paix. C'est ce que le président est en train de négocier aujourd'hui. C'est ce secteur-là seulement qu'il négocie. Du côté de l'armée, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas très forts du côté de l'armée. Parce que une petite rébellion qui vient d'un petit pays comme le Rwanda, nous ne pouvons pas la conquérir en une semaine. Mobutu faisait ça en 6 jours et il termine la guerre. Mais aujourd'hui, nous ne la terminons pas parce que de ce côté-là, on nous a dérangé. Mixage, brassage, combine de toute manière, tous ces politiciens-là qui arrivent, qu'ils soient jeunes comme Kabila, ou tout ça, mais ils sont toujours les mêmes politiciens, venant avec une mentalité ancienne. Ce sont des jeunes qui sont anciens. Ils viennent avec la même mentalité et la chose continue. Alors, moi, j'appelle la jeunesse. Comme le président a commencé à vous apprendre l'entrepreneuriat, levez-vous, prenez-vous en charge, ne dormez pas davantage. Comme je suis une chanson religieuse à la radio tout le temps, Bayaya Boulamuka, ne dormez plus. Donc, tous les jeunes, mettez-vous debout, créez une masse critique qui peut attaquer une idée rétrograde qui est portée par les anciens politiciens. Comme ça, les anciens politiciens vont reculer et vous, les jeunes, vous allez avancer. Kassavou vous a déjà donné la bénédiction que la jeunesse... Moi, je pars, mais j'ai voulu donner un départ. Il part, mais il a donné un départ. Il vous a béni pour dire, provoquer une révolution. Pas une révolution armée, mais même des idées, telles que vous dites là. L'entrepreneuriat, prenez-vous en charge pour que notre pays avance. Je salue le dernier accord qu'on venait de signer. S'il peut être en notre faveur, tant mieux, de manière que le pays puisse avancer. Merci papa, nous sommes très ravis parce que vous avez accepté de nous accorder votre disponibilité. Cela nous a touchés. Vos conseils, vos orientations nous aideront. La COGEDECO continuera toujours à travailler à la faveur de la jeunesse pour d'attendre soit paix et essayer un peu de changer cette mentalité parce que pour qu'il ait le développement dans un milieu, il faut d'abord faire changer la mentalité. Oui. C'est ce qui constitue le développement de l'homme. L'homme n'est pas chair, l'homme est esprit. Merci beaucoup. Merci papa. Donc c'est la mentalité. C'est ça, nous sommes en train de vulgariser. Vous êtes notre partenaire officiel ici à Kisantu. Merci beaucoup. On passera à tout moment pour qu'ensemble nous puissions vulgariser, sensibiliser la jeunesse en devenir autonome. Okay. Je ne sais pas si vous avez un mot pour que nous puissions clôturer. Merci beaucoup. Je vous encourage. Vous êtes encore jeune. Alors, vous avez demandé tout à l'heure un projet à Maman Riette. Vous-même, vous devez avoir un projet. Élaborer un projet de manière que vos partenaires de la diaspora vous aident et vous poussent à aller en avant de manière à ce que nous puissions constater que notre pays est en train d'avancer au lieu de reculer. 65 ans
d'âge pour un homme, c'est déjà la retraite. Comme moi, j'attends la retraite. Merci beaucoup. Complètement terminé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Glory Kabanga, Osé Bofola, Emmanuel Kaouma pour les belles images. Merci également à Josaphat Kwama pour la réalisation et le montage de cette émission. Merci à toi, Eli Kapwadi, pour les sons exceptionnels que tu nous as donnés. Et merci à toi, Madame Trina Nzakomona, pour la photographie, tous sur la coordination technique de Côte Pedro Zoka, y compris la coordination éditoriale de l'homme de la vision, porteur, maître de la vie Mokwa en Paris, à qui nous disons au revoir.